Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Date, véritable show, on en sait un peu plus sur l'inauguration du Bernabeu. Le Santiago Bernabéu, le mythique stade du Real Madrid, se métamorphose pour une nouvelle ère de grandeur et d'excitation. Depuis 2019, ce joyau architectural est en plein chantier de modernisation, et nous approchons enfin de la phase terminale. Dans moins de 5 mois, le tout nouveau Bernabeu ouvrira ses portes dans une explosion de couleurs et de festivités, prêt à écrire de nouvelles pages de l'histoire du football. Imaginez-vous, le 28 décembre 2023, une date gravée dans les mémoires de tous les passionnés de football. Les portes du stade s'ouvriront pour accueillir une foule en délire, assoiffée de sensations fortes et de moments mémorables. Et pour couronner le tout, de grands artistes tels qu'Alejandro Sanz et Julio Iglesias enflammeront la scène pour une soirée magique et inoubliable. Mais ce n'est pas tout. La modernisation du Bernabeu ne se limite pas à son apparence extérieure. À l'intérieur, une expérience immersive attend chaque spectateur. Des technologies de pointe, un confort absolu et une vue imprenable sur le terrain sont autant de promesses pour vivre le football comme jamais auparavant. Alors, préparez-vous à être ébloui, à vibrer au rythme des chants de supporters et à partager des moments d'émotion avec des milliers de passionnés. Le nouveau Santiago Bernabéu vous attend pour une aventure unique, où chaque match sera une expérience inoubliable. Ne manquez pas ce rendez-vous avec l'histoire du football. Cette nouvelle suscite déjà de vives réactions parmi les fans de football et les supporters du Real Madrid. Le Santiago Bernabéu est l'un des stades les plus emblématiques du monde et sa modernisation est un événement majeur. Les commentaires fusent sur les réseaux sociaux, avec des fans exprimant leur impatience et leur excitation à l'idée de découvrir le nouveau visage du stade. Certains se demandent à quoi ressemblera le nouveau Bernabéu. Des rumeurs circulent sur les changements apportés à l'architecture, les nouvelles installations et les améliorations prévues pour offrir une expérience unique aux spectateurs. Les supporters partagent leurs attentes et leurs souhaits pour ce nouveau chapitre de l'histoire du Real Madrid. D'autres fans partagent leurs souvenirs et leur attachement au stade actuel. Le Santiago Bernabéu a été le théâtre de nombreux moments historiques pour le club, et certains expriment leur nostalgie à l'idée de dire au revoir à l'ancien stade. Cependant, la plupart des commentaires expriment un enthousiasme débordant et une impatience palpable à l'idée de découvrir le nouveau Bernabéu. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous impatient de découvrir le nouveau Santiago Bernabéu? Quelles sont vos attentes pour cette modernisation? Partagez vos commentaires et rejoignez la conversation. Incroyable, André Curie déballe tout sur les signatures de Vinicius Junior et Rodrigo. Les coulisses incroyables des transferts de Vinicius Junior et Rodrigo révélés par André Curie. Chers interlocuteurs, abonnés et supporters madrilènes, préparez-vous à être captivés par les révélations explosives de l'ancien agent de Vinicius Junior, André Curie. Dans une interview exclusive accordée au journal AS, Curie dévoile les dessous des négociations qui ont conduit Vinicius à rejoindre le Real Madrid plutôt que le FC Barcelone, et comment cette décision aurait pu changer le cours de l'histoire du football. Selon Curie, le Real Madrid aurait signé Vinicius sans même le connaître. Incroyable, n'est-ce pas? Ils ont contacté le jeune prodige brésilien du vendredi au dimanche, alors qu'il jouait pour l'Atlético de Madrid contre le Real Madrid le samedi. Ils ont même réussi à l'inviter au match pour le séduire. Les agents impliqués dans cette affaire étaient proches de Curie, qu'ils considèrent comme ses frères. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la trahison d'un proche de Curie qui aurait saboté le transfert de Vinicius vers le Barça pour le pousser vers le Real Madrid et la direction de Florentino Pérez. Un véritable coup de théâtre. Mais ce n'est pas tout, Curie révèle également que Rodrigo, le coéquipier de Vinicius au Real Madrid, aurait pu lui aussi signer avec le FC Barcelone. C'est Wagner Ribeiro, un autre acteur clé dans ces transferts, qui aurait parlé à Madrid de l'intérêt du Barça pour Vinicius,
incitant ainsi le club madrilène à sécuriser le jeune talent. Cette situation a également conduit à la signature de Rodrigo par le Real Madrid. Curie, lui, avait déjà repéré Rodrigo avant tout le monde et avait assuré à son ancien patron au Barça que le jeune Brésilien était encore meilleur que Vinicius. Des révélations étonnantes qui mettent en lumière les enjeux et les manipulations du marché des transferts. Maintenant, chers lecteurs, je vous invite à partager votre opinion sur cette affaire fascinante. Êtes-vous surpris par les tactiques utilisées par les clubs pour sécuriser les jeunes talents? Pensez-vous que le destin du football aurait été différent si Vinicius avait rejoint le FC Barcelone? Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Carlo Ancelotti tient déjà son 11 de départ. Avec une surprise. Le Real Madrid est prêt à entamer la saison 2023 à 2024 avec une équipe de départ solide. Carlo Ancelotti a déjà choisi les joueurs qui composeront son 11 de départ indiscutable. Il y a une surprise dans cette composition. Jude Bellingham, la nouvelle recrue, a déjà impressionné le coach italien lors des matchs de préparation. Ses performances lui ont valu une place dans l'équipe type du Real Madrid. Il sera un élément clé dans le nouveau système de jeu en 4-4-2 mis en place par Ancelotti. Fran Garcia, revenant de prêt au Rayo Vallecano, a également convaincu le coach madrilène. Il devrait occuper le poste de latéral gauche en l'absence de Ferland Mendy. Rodrigo Góes et Vinicius Junior formeront la paire d'attaquants pour le Real Madrid. Cependant, la surprise vient de l'absence d'Antonio Rüdiger dans le 11 de départ. Malgré de bonnes performances, le défenseur allemand n'a pas réussi à convaincre Ancelotti de lui donner une place de titulaire. Eder Militao sera donc associé à David Alaba en défense centrale. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga est un choix évident. Le jeune Français s'est montré intraitable lors des duels et apporte une percée offensive intéressante. Aurélien Tchouaméni, solide lors de la tournée américaine, devrait également jouer un rôle important cette saison. Fede Valverde et Luka Modric complètent le milieu de terrain. Voici donc le 11 de départ de Carlo Ancelotti pour le Real Madrid. Gardien, Thibaut Courtois. Défenseur, Fran Garcia, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal. Milieu, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde. Attaquant, Vinicius Junior, Rodrigo Góes. Cette équipe promet de belles performances pour la saison à venir. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos prédictions pour le Real Madrid cette saison. Robin van Persie snob Vinicius et Rodrigo, le seul joueur au Real Madrid que j'aime regarder jouer. Au Real Madrid actuel, il n'y a qu'un seul joueur qui séduit l'ancien attaquant des Red Devils, Robin van Persie. Ancien d'Arsenal et de Manchester United, l'attaquant néerlandais Robin van Persie s'est confié lors d'une récente interview. L'ancien Red Devils s'est livré sur plusieurs sujets dont la situation au sein de son club Arsenal mais également l'actualité au Real Madrid. Le Néerlandais perçoit Luka Modric comme le joueur le plus séduisant de la Casablanca. Luka Modric est l'un des meilleurs. C'est comme le Mozart du football, un artiste. Je reste toujours à la maison pour le regarder jouer. C'est une star, un exemple pour tout le monde, a-t-il avoué. Un avis de Robin van Persie qui va plaire aux fans madrilènes. D'ailleurs Luka Modric avec ses 38 ans a prolongé son contrat il y a quelques jours au Real Madrid. Ce qui témoigne combien le Croate est séduisant. Après le Real Madrid, Robin van Persie se livre sur Arsenal. Mis à part le Real Madrid, l'ancien attaquant d'Arsenal, Robin van Persie, a expliqué l'importance de Thomas Partey pour le club londonien. Il demande aux dirigeants des Gunners de garder l'international ghanéen cet été.
L'ex-buteur néerlandais a envoyé un avertissement fort à Mikel Arteta. Pour lui, laisser le Ghanéen de 30 ans quitter le nord de Londres sans le remplacer serait préjudiciable aux Gunners cet été. Van Persie, connu pour ses buts prolifiques à Arsenal, a salué les performances impressionnantes de Partey au milieu de terrain et a souligné sa capacité à contribuer à la fois à la distribution du ballon et au marquage de buts. S'il y a un joueur dans le vestiaire d'Arsenal qui m'a beaucoup impressionné, c'est bien Thomas Partey. Il était génial, on pouvait voir ses magnifiques prestations au milieu de terrain d'Arsenal, et il marque aussi, a déclaré Van Persie, avant d'ajouter, perdre un tel joueur sans le remplacer avec un autre de son niveau affectera vraiment Arsenal, et Arteta le sait. Il doit rester et les aider à faire de grandes choses la saison prochaine. Qui sait, en cas de départ de Partey, le Real Madrid pourrait bondir sur l'occasion. Ces déclarations de Robin Van Persie suscitent certainement des réactions et des opinions diverses parmi les fans de football. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec lui ou avez-vous une opinion différente? N'hésitez pas à partager vos commentaires et à donner votre point de vue sur ces sujets. Le ras-le-bol de Florentino Pérez, le Real Madrid aurait 200 joueurs, si. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a été interrogé sur la rumeur menant à Dusan Vlahovic. L'attaquant de la Juventus Turin est constamment associé à un transfert à la Casablanca, en cas de non-recrutement de Kylian Mbappé. Une information que le patron de la Maison Blanche a démenti ce samedi. C'était d'abord Harry Kane, désormais proche de s'engager avec le Bayern, ensuite Roberto Firmino, finalement signé par Al Ahly. Ces dernières semaines, c'était au tour de Dusan Vlahovic de faire l'objet d'alternatives au dossier Kylian Mbappé pour renforcer l'attaque madrilène. Mais comme l'indiquent les déclarations relayées par Foot Mercato, Florentino Pérez a définitivement éteint cette dernière rumeur avec. Si nous écoutions tout ce qui est publié, nous aurions 200 joueurs, aurait lancé le plus haut dirigeant du club de la capitale espagnole. Une démentie qui intervient quelques heures après que le Real Madrid, par le biais d'un communiqué, ait nié l'information selon laquelle Florentino Pérez envisage de quitter son poste de président du Real Madrid. Le démenti du Real Madrid sur la rumeur Florentino Pérez. Face à une rumeur apparue sur certains réseaux sociaux affirmant que le président Florentino Pérez envisageait soi-disant de quitter la présidence du club, le Real Madrid CF tient à déclarer ce qui suit, que ces rumeurs sont totalement fausses et obéissent à des intérêts qui ne sont rien de ce qu'ils ont à voir avec la réalité. Et que lors de la prochaine assemblée générale des membres représentatifs du Real Madrid, le conseil d'administration du club ne proposera à l'ordre du jour aucun point dans lequel le nom de la ville du Real Madrid est discuté. Pour rappel, Florentino Pérez a récemment fêté ses 23 ans à la tête du Real Madrid. L'homme de 76 ans ne semble pas encore fini d'écrire l'histoire avec le club qui est considéré par beaucoup comme le meilleur de l'histoire du ballon rond. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion sur ces rumeurs et sur l'avenir du Real Madrid. Pensez-vous que le club doit recruter de nouveaux joueurs ou faire confiance à son effectif actuel? Partagez vos commentaires et vos prédictions. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.